Bienvenue sur Sculpture & Go. Vous êtes entre les mains de Chin Nguyen dans son atelier autour des formes à Paris. L'exercice de cette vidéo va être l'émaillage d'une pièce par pulvérisation. L'émail choisi est de couleur ivoire après cuisson, mais cette technique s'applique à tous les émaux. Pour commencer, il vous faut votre création, dite le biscuit car elle a reçu une première cuisson, un chevalet ou une tournelle selon la pièce à émailler, un pulvérisateur à bouche avec réservoir, une pointe de potier afin de vérifier l'épaisseur de l'émail, une éponge humide, et enfin, votre émail choisi, que vous avez bien mélangé au préalable. Placez au centre de la table votre pièce, sur le chevalet, et présentez la surface à émailler face à vous. Prenez votre pulvérisateur de bouche et remplissez le réservoir aux 3/4 d'émail. Posez-le devant vous. Le but va être de pulvériser l'émail en un premier balayage à l'horizontale, en allant de haut vers le bas, et un deuxième vertical, de gauche à droite. Pour commencer, mettez le pulvérisateur à la bouche, soufflez de manière continue en projetant la matière à l'horizontale. Attention, il faut que la distance entre le bec du pulvé et votre création soit toujours la même, soit environ 10 à 15 cm, et un mouvement continu adapté afin de ne pas créer de coulure. Faites 2 passages afin de créer une couche bien homogène. Puis soufflez le produit à la verticale, de gauche à droite. Posez votre pulvé et avec la pointe de potier, vérifiez en piquant votre pièce à plusieurs endroits l'épaisseur de l'émail posé. Il faut que cette dernière fasse 1 mm, pas moins. Ce n'est pas encore le cas pour l'exercice, donc nous refaisons un passage vertical et horizontal. Ensuite, prenez votre sujet délicatement, penchez-la et projetez de l'émail sur l'une des tranches. Faites de même sur les 3 autres côtés, en vérifiant bien qu'il n'y ait pas de manque d'émail. Prenez votre éponge humide et retirez les éventuelles accumulations d'émail non souhaitées, comme ici, sur la vidéo, l'accumulation de produits dans le dos de la pièce, due au trépied utilisé. Nous en profitons pour bien nettoyer l'arrière, car nous la laissons non émaillée. Sachez que si vous émaillez la totalité de votre pièce, il est très important de retirer avec l'éponge humide l'émail de la surface de votre création qui va se trouver en contact avec la plateforme de cuisson de votre four. Sinon, après la cuisson, elle restera collée sur cette dernière. Voilà, vous venez de voir l'émaillage par pulvérisation. Alors maintenant, à vous de jouer, et à bientôt sur Sculpture & Go.